Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Elle sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Bonjour Dany, bonjour Nostal, bonjour Galaxy Popiens et Galaxy Popiennes. Si un sujet que les habitants de la planète Galaxy Pop apprécient beaucoup, c'est le cinéma. Et au vu de la présence de nombreux d'entre eux aux séances des Nuits Nanarland, ce serait vraiment une gageure de dire qu'il n'y a pas de grands fans de ce genre si particulier qu'est le nanar. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous faire une description, parce que tout le monde ne connaît pas cet art, et pour cela, je vais vous donner 2 définitions différentes. Une de Wikipédia et une du site Nanarland. Un nanar est, dans le registre familier, un film qui possède tant de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un navet. Bien qu'il n'existe pas de définition officielle de ce qu'est un nanar, on le distingue généralement du navet par sa capacité à divertir. Le nanar amuse par ses défauts, tandis que le navet est simplement ennuyeux, en référence au goût fade du légume du même nom. Le terme nanar est employé par certains cinéphiles pour distinguer des films particulièrement mauvais, qu'on se pique de regarder ou d'aller voir pour les railler, et ou en tirer du second degré, en plus du plaisir plus ou moins coupable. Soit, selon la définition d'un amateur, un navet tellement navet que ça en devient un dessert. Même moi, j'en suis un grand fan, mais par procuration. Car j'en ai vu très peu dans ma vie. Regarder un nanar, c'est un sport collectif. Y aller en solo, c'est risquer le dégoût au premier quart d'heure. Ni ma compagne ni ma fille n'ont envie de s'infliger ça. Et j'ai assez peu d'amis près de chez moi qui sont dans cet esprit. D'où ma assez grande frustration à ne pas assister à la grand-messe qu'est la Nuit Nanarland. En fait, ce plaisir coupable, je le vis dans 2 émissions. Car oui, aujourd'hui, je vais parler de 2 podcasts en même temps, que sont Nanarland le podcast et Nanarologie. Chacun ont leur particularité, leur qualité et leurs défauts. Tout d'abord historique, Nanarland le podcast. Initialement débuté avant 2018 chez Rivera Ferraille, puis en indépendant suite à l'affaire de la Ligue du LOL. J'ai la surprise de vous dire que tous les épisodes ne sont pas accessibles. Le premier épisode disponible est le 15e chez Ocha et le 18e chez PoCloud. 2 hébergeurs à jour mais incomplets. En fait, je crois que c'est à l'image du podcast. Je les adore et ça je le dirai après. Mais même dans le monde du podcast, hors émission avec une prise de son extérieur, c'est vraiment le podcast le pété techniquement que j'écoute. Une grande partie de la fine équipe du Nanarland parle à tour de rôle d'un film ayant un thème imposé. Un épisode sur le péril gauchiste, un autre sur le sport, un autre sur, même plusieurs je crois, sur une secte indienne, un épisode sur Neil Breen. C'est vraiment super à chaque fois. On ressent leur passion dans des segments d'environ 15 minutes par film. Les films sont résumés rapidement, les scènes marquantes abordées pour en faire ressentir l'essentiel. C'est vraiment une super porte d'entrée dans le nanar. Un peu à l'image de ce qu'a été le site et ses extraits vidéo ou audio pour pas mal d'entre nous. Les Philippe, les pions dans les dents et autres mannequins qui volent. Peut-être un peu moins grand public, et encore, je suis pas vraiment sûr de ça, il y a Nanarologie. Débuté en 2021 et avec 60 épisodes, plus beaucoup de hors-série, ce podcast animé par Rémi, Jason, Elodie, Zach, Erwan et Quentin aborde les films de façon plus complète. Un épisode, un film. Il y a donc dedans une description le plus souvent scène par scène des films avec beaucoup de commentaires sur le déroulé du nanar. Et c'est vraiment toujours aussi plaisant à écouter. Alors c'est sûr, ça spoil l'entièreté du film. Mais il y a peu de chances que je vois les films prochainement, donc ça ne me gêne pas beaucoup. Et de 2, on regarde ces films assez peu pour leur qualité, qu'elle soit à la photographie, au scénario, au jeu d'acteur ou à la réalisation.
Et là, avec 68 films, il y en a pour tous les goûts. Titanic 3, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, Crocodile Fury ou encore Street Dancing Ninja. On sent une vraie belle énergie entre eux. Mais on ne peut que constater que des fois, l'amour que les uns ont pour un film n'est pas toujours partagé. En tout cas, c'est un joli petit bon moment de les écouter. Il y a sûrement d'autres podcasts sur ce sujet, et je vous laisse donc le soin de me les proposer. Mais avec ces 2 émissions, vous avez le choix si cet univers vous intéresse. De toute façon, vous écoutez, si vous détestez, vous oubliez, si vous aimez, vous abonnez. Et un grand merci à Corée et Roland pour m'avoir prêté leur voix pour les définitions. À dans 2 semaines dans la Gazette du Galaxy Pop, ou à dans 1 semaine pour la rediff augmentée, qui est présent sur le flux de relations podcastique. Messieurs, dames, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue, alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Papa, Oui, ma chérie. je t'emmerde. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, de l'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast consacré à tout ce qui se fait de pire mais de très drôle dans le cinéma. Alors, parfois on le fait, parfois on le fait pas. C'est quoi ? C'est de coller à l'actualité. Est-ce qu'on est en train de coller à l'actualité en dédiant un épisode à tous les pires nazis de cinéma ? C'est à vous de le décider, mais nous, on a notre petit avis sur la question. Je suis Martin et j'ai le grand plaisir d'être de retour dans le podcast Nanarland après un certain temps d'absence. J'ai tout un tas de camarades autour de la table et je suis vraiment ravi de les retrouver. Je vais vous les présenter les uns après les autres, même si vous les connaissez déjà. Allez, on va commencer par Mathilde. Comment vas-tu ? Ça va, décidé à rentabiliser mon allemand LV1 qui ne m'a jamais servi. C'est tellement mon heure. Tu sais, ça va peut-être beaucoup servir dans les semaines et les mois à venir. On sait pas. Julien, la forme ? Oui. Achtung, Panzer. Voilà, c'est l'intégralité de ma connaissance de l'allemand. Donc, pour ma part, je parlerai de nazi, mais en français. Richard, Rico, professeur Rico est également avec nous. Comment il va ? Zigail Nanardeur, moi en tant que professeur, là je suis en train de préparer ma rentrée prochaine et donc je suis en train de réviser le régime de Vichy qui devrait nous occuper les 6 premiers mois de l'année. Dans les nouveaux programmes scolaires, dans tous les niveaux. Oui, est-ce que tu te sens prêt à faire chanter Maréchal Nous Voilà aux élèves à la rentrée ? Ah j'ai déjà raccroché le portrait du maréchal au-dessus du tableau noir et j'ai déjà fait des listes d'élèves juifs dans la classe, donc normalement tout devrait bien se passer. Ce qui est bien, c'est que toutes ces vannes vont peut-être marcher avant et après l'élection. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais bon. Bref. Alors on verra, hein. Moi de toute façon, je suis fonctionnaire, donc je suis adaptable, hein. S'il faut dénoncer des patrons à la place selon les résultats des élections, je le ferai, hein. Y a aucun souci, hein. Moi tout ce que je veux, c'est récupérer, c'est grappiller un petit peu de pouvoir et un petit peu de fortune sur les décombres, hein, comme tous les médias. Oui, un petit peu d'heures sup, hein, quand même, on sait que t'es fonctionnaire. C'est tout à fait. Et enfin, il a animé, il anime régulièrement, très régulièrement le podcast et ce soir, il chronique et c'est moi qui ai l'honneur d'animer cette émission. Fabien. Bonjour, le Rassemblement National est un parti politique xénophobe et raciste, comment ça va ? Ça va, écoute. Un peu anxieux en ce moment, mais ça va. Ouais, on fait aller, hein. Dans la hiérarchie des fureurs du soir, je sais pas comment on dit les termes, je sais qu'il y a des trucs fureurs.
Voilà. Bah, la fameuse fureur du samedi soir. C'est le sujet. Alors, moi, je ne vais pas chroniquer un film avec des nazis de seconde zone, avec des espèces de nazis bas de gamme achetés sur Wish. Moi, mon film, Original flavor. Voilà. Moi, mon film, c'est Hitler. Voilà. Hitler, un film de Avec 1986. Voilà, un film de 1986, et c'est là le twist, un film pakistanais. Réalisé par Idris Khan avec Sultan Rahi et Mustafa Qureshi. Et effectivement, vous vous dites, c'est original, un film pakistanais qui traite de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que c'est un film qui ne traite pas du tout de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc le pitch, c'est que Hitler, genre le vrai Hitler, hein, Adolf, pas un homonyme ni rien, n'est pas mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a émigré au Pakistan secrètement et il a épousé une Pakistanaise avec qui il a eu un fils qui s'appelle aussi Hitler. Alors ça s'écrit Hitler, mais ça se prononce Hitler. Alors que tout le monde le cherchait en Argentine, quoi, bande de cons. Mais ouais. Attends, le mec, c'est un belle feinte, hein. Et Hitler, c'est un salaud. Le fils, on parle du fils. Alors le père aussi, hein, mais là, on parle du fils. Alors oui, parce qu'il y a un truc au début qui est un peu rigolo. Il y a un truc au début qui est un peu rigolo, c'est que le film est en mode documentaire et nous parle des horribles crimes commis par Hitler, le père. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, notamment. Alors, il parle de ça, il parle du fait qu'il a déclenché la guerre pour tout. Il y a cet autre truc, cet autre machin associé avec Hitler. On n'en parle pas, là. On n'en parle pas. Non, c'est... Bon, c'est... Voilà, c'est... Bon. Voilà, on n'en parle pas. Non, parce que, je vous le dis, là, dans ce film, Hitler, c'est le méchant. Honnêtement, dans le cinéma pakistanais, c'était pas une évidence. C'était du 50-50. J'y reviendrai, mais il y a un arc... tombé du bon côté. Oui. Mais j'y reviendrai, mais il y a un arc hyper problématique où, en fait, la femme d'Hitler... Donc la mère de Hitler, je vais les appeler Hitler et Hitler, sinon on va pas s'en tirer. Donc la mère de Hitler se plaint que son fils est un bon à rien, et tu la vois se faire... elle fait ça en lançant une grande tirade larmoyante devant le portrait officiel de Hitler. En expliquant « Mon fils m'a trahi, c'est un bon à rien, c'est un brigand, c'est un méchant, il est indigne de toi, etc. » Et t'es là, tu regardes ça en te demandant « Est-ce que je suis devant un film pakistanais ou devant un oracle de partiel à Assas ?» Ouais, ce soir, on se brouille avec tout le monde, j'en ai plus rien à foutre. Oui. Soit on se interdit le 8 ou racheté par Bolloré, alors. Donc je reviens un peu à mon film, parce que j'ai un peu digressé. Donc Hitler, bon, c'est un méchant, mais c'est un méchant, disons, d'une envergure un peu moindre. Donc lui, son truc, c'est il rançonne des villages. Et face à lui, va se dresser un homme, Sultan Rahi. Bon, vous êtes français, vous avez sans doute jamais entendu parler de Sultan Rahi. Sultan Rahi, c'est la méga star du cinéma pakistanais entre les années 70 et jusqu'à la fin des années 90. Sa carrière s'est arrêtée d'ailleurs de façon prématurée. Il a été assassiné, en fait. On n'a jamais retrouvé qu'il avait fait le coup. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode 18 de Nanarologie, votre rendez-vous mensuel, quasiment mensuel d'ailleurs, autour des films nazes, mais qui sont bien quand même. Un peu en totale improvisation d'ailleurs, parce que j'ai rien écrit, parce que j'ai oublié, et donc bonne année. Je serai accompagné pour cette nouvelle année, il foire mes impros, c'est terrible, pour cette nouvelle année, encore une fois, par Rémi. C'est moi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Quentin, bonne année. Bonne année à toi aussi. Il faut le dire, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Puis il faut le dire, épisode compliqué.
à faire, hein, ce premier épisode de l'année, parce que cas contact. Toi aussi, ton coloc était cas contact. Au final, t'as pas pu aller chez toi. Et là, aujourd'hui, on a failli pas enregistrer parce que t'avais des problèmes de carte son. J'avais des problèmes avec ma carte son. Enfin, c'était un enfer, quoi. Ça, alors, tu rajoutes à ça la propagande zémourienne, et puis là, c'est fini. Et voilà, là, on passe c'est vraiment un monde de merde. C'est début d'année catastrophique. Ah, puis la mort du deuxième Bogdanov, vraiment, non. Voilà, c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. C'était de trop, quoi. Ouais. Voilà. Et puis en plus ça tombe bien. Voilà. Non, moi je suis content quand même de. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, saviez-vous que vous pouviez nous retrouver sur YouTube, iTunes, Deezer, Spotify, PodCloud et Podcast Addict? Non, mais foncez, allez-y. Voilà. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Si, un petit peu quand même. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour eux, je ne sais pas, mais pour nous, c'en est. Avant que l'action se mette vraiment en place, on a quand même le réal et l'acteur principal qui se sont dit, finalement, Birdemic, c'est pas déconnant comme expérience, puisque nous avons un plan sur Nathalie en sous-vêtements. Qui sort il fallait bien un moment. Oui, voilà. Je veux dire, elle sort de la salle de bain en sous-vêtements, et du coup, elle est en mode, tu me trouves comment? Et là, t'as la caméra. La silence. Et t'as lui. Oui, voilà, en plus, il n'y a aucune musique d'ambiance. Le mec est en train de la regarder. Non, mais il la scanne. Marcel. Ouais, il la scanne. Et il n'a pas d'âme. Il est en train de scanner. Le robot est en train de scanner Nathalie. Il est de bas en haut, et la caméra fait pareil. Hein. Les caméras font le mouvement aussi de bas en haut. Et très lentement, elle prend bien son temps pour montrer que. Et ouais, Nathalie, elle est pas dégueulasse. Hein. Quel enfer. Donc c'était assez hallucinant, mais bon, clairement, voilà, c'était... Il faut attirer l'œil du spectateur, là, ça fait 40 minutes qu'il ne se passe rien, il faut les attirer, donc tu mets une belle femme en sous-vêtements, voilà, ça compensera. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est Birdemic, donc on se dit, les oiseaux, c'est le truc principal, et en fait... C'est tellement insupportable au niveau sonore et c'est tellement c'est rébarbatif, quoi. C'est toujours les mêmes scènes, c'est toujours les mêmes séquences concrètement. C'est toujours les mêmes sons de Piaf au même moment. C'est ça. De la même manière. Que les trucs d'avant sur le boulot du mec. Et moi, les scènes des applaudissements, ça m'a plus marqué que les scènes des oiseaux. C'est quand même fou. Ouais, tout à fait. Enfin bon, les oiseaux reviennent, c'est terrible et les mioches sont déjà. Ouais, c'est ça, ils repartent, ils reprennent la bagnole. Et les enfants, on vient de les récupérer, les parents viennent de mourir, mais les gamins dans la bagnole sont déjà en mode « Ah, j'ai faim, quand est-ce qu'on arrive je pourrais avoir un McDo C'est pour ça que l'humanité ne pourra pas être sauvée, messieurs, dames, vraiment. Les mecs, ils pensent... oui, littéralement, ils nous parlent aussi de Happy Meal et de McDo. Ouais. Tout à fait. Vos parents un peu après, mais globalement. Ouais. Non, mais voilà, c'est le même principe. Vos parents viennent de se faire tuer devant vous. Le mec, tu vois, j'ai trouvé des bières, tu vois. C'est vraiment, vraiment. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ils arrivent, je sais plus, je crois qu'ils vont vers. Ils vont, je sais pas où, ils s'arrêtent. Et là, il y a un vieux sur un pont. Alors vraiment, je suis désolé, hein, genre, non, mais... c'est un peu anticlimatique, mais bon. C'est littéralement comme ça parce que en gros, ils ont pris ils sont allés chercher à manger et là ils sont en train de manger et d'un coup t'as l'acteur qui dit ah tiens un vieux sur le pont. Vraiment, littéralement, ça sort de nulle part et d'un coup tu vois un vieux sur le pont avec un masque FFP2 au passage, il faut le dire. Ouais. Alors je vais pas vous parler d'un énième téléfilm sur une femme de 30 ans, carriériste, sans enfant, en panne dans un village perdu le jour de Noël et qui tombe amoureux d'un père de famille veuf qui croit plus à l'amour. Je peux vous parler d'un film où un type complètement cynique à force de bosser dans la pub, qui voit son avion partant pour Hawaï détourné à cause de la neige et qui attend dans une ville perdue de la montagne où il rencontre des habitants qui ont le cœur sur la main et qui œuvrent pour les sans-abri pendant les fêtes. Non, moi je vais vous parler d'un film nettement plus crédible. Je vais vous parler d'un film avec des chiens qui parlent. Ouais, c'est ça qu'on veut. Régis sort de ce corps. Alors, parce que rappelons que l'année dernière, on avait eu les chats qui parlent. Ouais. Donc cette année, les chiens qui parlent. L'année prochaine, je veux les canards qui parlent. Des canards ou des castors ou des loutres, hein, on verra bien. Ou des requins qui parlent. Forcément par en parler.
Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler du film qui s'appelle « Y a-t-il un chien pour conduire le traîneau ?» Putain, ce titre. Alors, je l'aime on va tellement. pitcher. Voilà, Alors, y a-t-il un chien pour conduire le traîneau ? Oui, dis-moi. Je voudrais qu'on essaie tous d'imaginer, chacun autour de la table, à partir du titre, quel va être le film. Particulier. En effet, il y a, dans Noël, il y a à la base la nativité, mais il y a aussi le sapin. Et alors le sapin, qu'est-ce que c'est ? Quand vous pensez sapin, vous pensez à quoi ? Vous pensez à Adam. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous décorez le sapin avec des fruits. En tout cas, dans la film de Kirk Cameron, on décore le sapin avec des fruits. Et le fruit, ça vous fait penser à Adam. On ne pense même pas à Ève, parce qu'on s'en bat un peu les couilles d'Ève. Donc on va penser à Adam. C'est une gonzesse de toute manière. Donc en fait, Adam, mais attention, Adam, comme on est catholique, Adam, c'est quoi ? Eh ben, il est habillé. Enfin, il est torse nu. On va pas montrer le bas. Non, sans déconner, on va pas monter une tub. Non. Par contre, il est chauve. Mais il est chauve. Ah oui, très important. Il est chauve. Il est baraque. Et donc, du coup, il montre bien la pomme. La pomme qui a une sale gueule. Bon, en même temps, on sait, avec le serpent. À une boule de tout Noël. à fait. C'est une boule de Noël. Voilà. Et dire qu'il va la bouffer, c'est fou. Mais bref, ce qui veut dire qu'en fait, Kirk Cameron va pousser plus loin, puisque après ce retour en arrière, on voit Adam, on se retrouve dans un marché de Noël. Alors, marché de Noël, vente de sapins. Et là, on voit une petite fille. Et là, on se croirait dans un épisode un film d'horreur où en fait une petite fille va rencontrer un pédophile. Et ben non, ce n'est pas un pédophile, c'est le vendeur de sapins. Et alors en fait, elle va se retrouver autour de plats de sapins. Et Kirk Cameron va dire, mais en fait, les sapins, c'est des croix. Pourquoi ? Parce que le sapin, c'est du bois. Ok. Oui. Et tu sais qu'est-ce qui était en bois ? La croix de Jésus. Et là, en fait, une forêt, en fait, c'est beaucoup de croix. Voilà. On est entouré de croix. Et donc, en fait, à partir de là, une fois qu'il va dire cet argument avec cette superbe scène où on voit la méga croix. D'ailleurs, c'est Mégatron qu'on voit et éclairé. Et du coup, on voit cette petite fille émerveillée. Limite voilà, il y a le pédophile juste derrière quand même qui l'attend en disant à un moment donné elle va détourner le regard, je vais pouvoir la kidnapper. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que avec cette image, Kirk Cameron va convaincre Christian. Et Christian va dire putain, mais oui, c'est vrai, t'as raison, j'y avais pas pensé. Donc en fait, le sapin de Noël est une croix. Et oui, et c'est très fort. Et c'est là que ça commence aussi très subrepticement à nous dire que à l'appel à l'action, on va en avoir une beaucoup plus violente après, mais on commence à dire, et du coup quand vous voyez le sapin et que vous voyez le croix, vous voyez finalement la lumière de Jésus, et qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Il faut aller prêcher la bonne parole, il faut aller répandre la lumière. Parole, voilà ce qu'il faut faire. Oui. En gros, je vous pose un peu la scène. Vous avez donc Steven qui se pointe dans une boîte de nuit. Quelques sales types importunent une jeune fille bien jeune qui va se précipiter dans les bras de Steven Seagal pour chercher quelqu'un qui va la protéger. Viens là ! Où est-ce que tu vas ? S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Lulu, viens là, ça suffit ! Mais non ! Lâche-moi ! Il veut pas me laisser tranquille. C'est quoi ton problème, petit ? Qu'est-ce qu'il y a, connard ? Tu me traites de petit ? Hein ? Bah, c'est ce que t'es, non ? Ah, tu te prends pour un dur, hein ? Elle a été payée pour faire son job, alors t'as rien à voir là-dedans, mon pote. Je travaille pour le club, pas pour toi. Où t'as vu que tu travaillais pour le club, salope ? Tu bosses pour moi ! Écoute, pourquoi tu retournes pas faire un tour dans la cuvette des chiottes ? C'est pourtant ton élément, hein, petit ? Comme ça, monsieur croit qu'il va jouer les durs ici, hein ? Tennek ! Non mais alors, c'est quand même fou hein, sur cet extrait, c'est qu'à la fin, t'entends bien, c'est quoi ? Donc c'est la baston, donc t'entends quoi ? Des coups de poing, des vitres pétées, des craquages d'os, et tout ça en 5 secondes, quoi. Tu sens que c'est super violent, quoi. C'est impressionnant. Tu sens que c'est le style Seagal, parce qu'il va pas pouvoir faire un combat de 10 minutes, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir le faire, et pourtant, et c'est un des gros problèmes du film, on est loin des combats à la Tigre Dragon.
Eh ben, le problème, c'est que dans le film, Ou ils Secret essaient de faire des poignards. combats à la tigre et dragon, mais avec Oui. Steven Seagal. C'est ça, voilà. Et c'est le cœur du problème, c'est que tu fais pas faire des combats à la tigre et dragon avec Steven Seagal, ou alors tu utilises tout un tas de stratagèmes, tout un tas d'effets pour essayer de présenter le Steven comme un Jet Li ou même comme un Jean-Claude Van Damme, quoi. Mais là non, c'est juste pas possible. Alors je vais vous faire grâce de l'histoire du film. J'ai juste relevé quelques séquences qui m'ont proprement halluciné. Par exemple, dès le début, il s'infiltre dans une résidence gardée par une armée de sbires, en escaladant un petit peu comme un acrobate les parois de la villa. Il rentre à l'intérieur, il va voler des documents, et il doit passer entre des gardes qui sont suspicieux, qui regardent. Il va glisser sur le sol gracieusement, un peu comme Marie-Pierre Cazet dans la pub Please. Je sais pas si vous vous rappelez Ce plan est magique. On On l'avait passé dans les cuts de la nuit de la nuit excentrique à l'époque. Et il faut imaginer donc les gardes qui sont là en train de regarder en l'air s'il n'y a pas quelque chose, et notre Steven, mais je veux dire comme une ballerine qui passe, comme un pet en sur une avant toile cirée. Et je me souviens très bien de cet extrait parce que c'est moi qui était tombé dessus par hasard à une époque où le film était diffusé sur Ciné Action, un truc comme ça. Et je l'avais vu, j'avais mis dans les extraits qu'on se partage pour les cuts, et c'est juste impressionnant, quoi. Parce qu'en plus il est impassible. Ah, il est impassible. De toute façon, on dirait, voilà. Je reviendrai un tout petit peu après sur ses expressions faciales, parce que quand il essaie pas d'être impassible, là il fait peur. Et il a le C'est bon, il se mange beaucoup et il dit ouais, c'est bon, ras-le-bol de ces conneries. Du coup, séquence de transformation où les deux se transforment en maître sushi. Et lui qui va derrière le comptoir pour pouvoir essayer de choper les sushis au vol et d'en faire des vrais sushis pour le coup. Et surtout, et à mon avis c'est à ça que tu fais référence, l'actrice principale, vas-y je te laisse décrire. Elle va assembler tous les sushis et elle va en faire un nunchaku. Voilà. Voilà. Donc elle va se battre avec... Un nunchaku de sushi. Un nunchaku de sushi. Non mais j'ai envie de dire, si vous pensez que c'est ça le pire, non. Non, parce qu'elle va utiliser le nunchaku effectivement pour frapper les gens, mais à ce moment-là, on a l'homme-ton qui revient. Non. On a Eddie Mitchell effectivement qui se met à crier, et il a le chanteur du karatéka. Oui. Voilà. Ça arrive. Voilà. Oh, et c'est aucune explication. Le pire, c'est que je n'ai pas eu l'idée du sushi nunchaku en premier, et c'est ça le vrai drame. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment une idée de dingue. Je sais que t'es en train d'écrire de Sushi 2, Zach. Non, mais voilà, je l'avais déjà plus ou moins dans mon journal intime, mais bon, j'aurais dû faire un scénario. Quoi. Ah non. J'ai pas osé à l'époque. Je savais pas que j'avais dans les mains, quoi. Mais ouais, du coup, effectivement, là, c'est là où on a Eddie Mitchell, Michel Sardou qui Eddie Mitchell Sardou. Ils sont en permanence devancés par le mystérieux tueur au casque de moto, dont on ne saura jamais rien, car ils finissent par le buter, là aussi sur un gros coup de bol, et grâce au pouvoir de la pétanque. Oh, faut que tu nous en dises plus. Non, je ne dirai rien de plus, je peux laisser quand même t'es dur là, une parce découverte. Que c'est un film introuvable et tout. Non, je trouve facilement Flip de choc. Ça fait rêver, le pouvoir de la pétanque, et on sait que le cinéma français a de la réserve à développer les films sur la pétanque. Pensez à plein faire. Donc à la fin, à 2-3 personnes près, tous les témoins et suspects principaux sont morts, il n'y a plus personne pour la paperasse. En fait, les vraies violences policières dans ce film, hors l'humour, c'est l'incompétence. Et Flic de choc, c'est la totale loose. Et puis, reste ce petit goût de cinéma d'exploitation qui, au nom de la dénonciation de la prostitution de jeunes paumés, en profite pour déballer du pleurnichon à tire-larigot. Bon, on est en France, il y a l'excuse artistique, allez, ça passe. Enfin, pour conclure sur le film, toujours intéressant de voir la Nanarland connexion qu'il peut y avoir entre tous les intervenants. Déjà, la photographie du film, on trouve un certain Maurice Fellou. Ça m'avait fait réagir. En fait, c'est le frère de Roger Fellou,
auquel le rôdeur avait consacré une bio sur le site, une bio passionnante, Très intéressant. parce que l'homme avait participé à Whitefire, mais a aussi fait beaucoup de choses intéressantes dans son métier. Et pour ceux qui sont très intéressés par les dynasties familiales du nanar, on trouve aussi un certain Pascal Fellou en assistant réalisateur, alors j'imagine que c'est une grande famille. Et en guest caméo, mais alors là attention, ultra spécialisé, visible 5 secondes de dos, Nicole Desailly passe faire un vrai coucou. C'est qui? Mais la femme du chasseur dans Devil Story, la dame de l'Equinox. Oh putain. Oui. Elle épie un flic de choc pour aussitôt aller baver au téléphone que les flics de choc ont trouvé un nouveau mec et qu'il faut aller vite l'exécuter. Ah oui, je l'ai reconnu à la voix parce qu'on voit pas son visage. C'est pointu comme rapprochement. C'est pointu, mais IMDb confirme que c'est bien la même. Bon bah écoutez, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter à ce procès verbal, on va le signer et on va l'envoyer au tribunal. Mandat de dépôt. Rien d'autre à J'ai ajouter? droit à un coup de téléphone. Bah merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le podcast. Si vous avez trouvé qu'il n'y avait pas trop de snark ou de trucs comme ça, vous nous direz. Et clin d'œil. Et puis à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, à vous abonner. Et puis voilà. Et puis on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Tchuss. Salut. Allez, salut, Au revoir. Donc oui, tu veux citer les noms. Oui, non, alors je voulais citer les noms, mais au final on va y aller scène par scène. Donc ça va être un enchaînement, ce film ça va être un enchaînement de scènes où... c'est quasiment que de la... Oui, d'ailleurs, faut le dire, c'est quasiment que de la musique. Hein. Là, il n'y a vraiment aucune trame entre les scènes, c'est vraiment... Musique, elle finit, il marche vers une autre scène, musique commence. Et la 95% de musique. Mais j'ai envie de dire, voilà, il n'y a quasiment pas de dialogue. La seule fois où, d'ailleurs, la première fois où on entendra parler notre héroïne qui est un peu le... comment dire, le fil rouge. Le fil rouge, enfin qui permet... C'est celle qui pousse les présentations. C'est ça. Je crois que c'est genre dans 30 minutes dans le film, un truc comme ça. Facilement. Ça, c'était à la moitié. On l'a précisé qu'elle n'existe pas dans la pièce. Non, on l'a pas dit, mais en tout cas, elle n'existe pas dans la pièce. Elle est vraiment juste là pour le principe du film. Tout comme Macavity, je crois pas. Si, non, Macavity. Macavity existait, d'accord. Mais je l'ai regardé, mais un peu en x2 et j'ai déjà oublié la pièce, donc malheureusement. C'était hier, voilà. Ça n'aide pas. Et c'était tout à l'heure. Ça n'aidait pas parce que Macavity n'était pas joué par Idris Elba, donc c'est forcément tu retiens. C'est clair. Donc on apprend aussi que il y a un méchant. Donc le méchant étant Macavity, qui est joué par Idris Elba, et que on apprend qu'un chat doit avoir 3 noms aussi, dont un nom qui est secret, que personne ne connaît, et c'est ce nom-là qui sera utilisé pour présenter les chats d'ailleurs dans le reste de l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont des noms à la con. Si je puis dire. C'est joliment dit. Et donc c'est cette chanson d'introduction qui nous apprend les noms. Donc il y a une scène un peu bizarre de secte. Laquelle? Là faut que tu sois plus précis. Il y a une scène un peu moche dans le film. Je sais pas si on l'avait retenu. Dans le cimetière. Ils se présentent et après ils vont dans le cimetière et ils finissent. Ah oui.
oui. C'est Oh la tout le vache. début, hein. C'est Oui, le oui, oui, début. ça, c'est- Ouais, mais on a Il y a oublié. un cimetière. là, Donc il y a un cimetière et en fait il commence à Des chanter carrières comme, d'acteurs. comme dans le... Il y a Durable un aussi. aspect un peu religieux, tu vois, Oui, oui, presque oui. divin, un rapport divin à la pièce parce que en gros on apprend qu'ils vont se réunir pour choisir un chat qui aura le droit d'être réincarné. Ouais. Voilà. Oui, il y a complètement une religion dans le film. Hein. Tout à fait. Enfin, l'équivalent. Il y a une croyance Il y a une commune. culte, il y a un Voilà. culte, pardon. Il y a un cul, un joli petit cul. Ça, c'est le nom d'un chat aussi. Enfin, Bon, bref. on a globalement passé le film À dire joliti quelque chose. C'était jamais des jolis petits mots quoi. Voilà, c'était va me chercher une jolie petite bière. Passez évidemment d'excellentes fêtes. De fin d'année. tout à fait. J'espère que vous aurez de nombreux cadeaux. Dont 4 semblerait. Si possible. N'hésitez pas à offrir qu'elle semblerait aux gens que vous n'aimez pas. Voilà. Si un cadeau que vous pouvez faire, Les secrets C'est- Santa du boulot. voilà, Cats. d'offrir un lien à votre prochain qui sont nos épisodes tout simplement. Tout à fait. Voilà, ça c'est un merveilleux cadeau. Si vous n'avez pas d'idée, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est la famille, c'est la MIFA. Bisous les refs. Et puis, comme disent les jeunes. Et puis on se revoit on se revoit l'année prochaine. On se revoit de l'autre côté. Ah ouais, là, très bonne blague bien moderne Voilà, là. on se revoit en 2023, messieurs dames, pour des nouveaux épisodes. Ouais. On espère que vous serez tout aussi nombreux, voire plus. Et puis j'espère que vous vous marrez bien avec nous, quoi. Tout simplement. Ouais, et puis si jamais auditivement c'est plus compliqué cet épisode, bon bah désolé. C'était que mais cet on s'est épisode, bien ne vous marré. inquiétez pas. Et n'hésitez pas à l'écouter moins fort, et puis voilà. Voilà. Ou plus fort si c'est Ou ça le plus problème. fort, si vous aimez ça, hein, n'hésitez pas. Là, on a essayé une config en live, donc voilà, forcément. C'est la première, peut-être qu'on modifiera ça s'il y en a d'autres. Exactement. Pour si on refait 4 encore. Non, on ne refera pas. On refera jamais 4. On ne refera pas 4 en 2022. Voilà, c'est ça. On refera jamais. Bon allez, 10 minutes là qu'on est en train de faire la fin, là c'est terminé. Allez. Bonne soirée à tout le monde, au revoir. Ciao Au revoir tout le monde. Rémi. Au revoir. Au revoir Quentin. Au revoir. Au revoir Quentin et Rémi. Au revoir Zach. Au revoir Erwan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. C'est insupportable. Ciao. Salut.